Coucou à tous. Connaissez-vous vos propres valeurs? C'est une bonne question, hein, parce que nous connaissons les valeurs qui nous ont été inculquées par la famille, par l'école, par la société, mais nos propres valeurs, est-ce que nous les connaissons? Prenez une feuille, un stylo, et écrivez toutes les valeurs que vous avez. Essayez de voir si vous êtes bien aligné à toutes ces valeurs, si ce sont les vôtres ou si ce sont celles que l'on vous a données. Et vous allez réaliser qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire que pour faire la différence, quand vous écrivez une valeur, mettez à côté pourquoi cette valeur. Et vous allez voir que souvent, vous direz parce que c'est comme ça, c'est c'est ce qui doit être, ça a toujours été comme ça, parce que euh, enfin, vous allez peut-être même pas avoir de réponse, vous allez dire parce que pour que les choses tournent, il faut que ça soit comme ça. Enfin, vous allez voir que ce sont des paroles qui ne sont pas les vôtres qui vont sortir. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte que vous parlez le langage de vos parents, de vos maîtres d'école, de la société, mais pas votre langage. Et il y a d'autres valeurs que vous allez mettre, vous aurez tout de suite la réponse. Pourquoi cette valeur? Et là, vous aurez la réponse. Ça sera votre vraie valeur. Et vous allez réaliser que dans une grande liste de toutes les valeurs que vous avez, il y a beaucoup de valeurs qui ne vous appartiennent pas. Et ça signifie que vous avez basé votre vie sur des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Forcément, on ne peut pas être épanoui. On vit un peu comme des robots, basés sur les valeurs des autres, des valeurs qu'on a inculquées depuis des siècles. On vit comme des robots et on pense, on n'est pas vraiment heureux, mais voilà, on suit notre petite vie et on cherche pas à questionner tout ça. Alors en plus, il y a les nouvelles valeurs qui se rajoutent, les valeurs des derniers temps, donc ça fait beaucoup de valeurs qui ne sont parfois pas les nôtres. Et on se prend tout ça et on base notre vie autour de ça. Donc, quand on est aligné sur des valeurs qui ne nous appartiennent pas, il faut bien comprendre que l'on est aligné euh, sur les autres. Donc c'est très mouvant, puisque déjà ce sont que des croyances que les autres trimballent aussi, mais qui sont pas les leurs non plus, pour certaines, etc., etc. Donc c'est vraiment très mouvant. Et donc c'est très important de réaliser quelles sont nos valeurs et quelles sont celles qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été inculquées. Par exemple, dans les valeurs, je donne de la valeur au travail. Il faut travailler. Quelqu'un va dire ça. D'accord, c'est sa valeur. Il faut travailler. Mais est-ce que le travail qu'il fait partie de ses valeurs, de son appel intérieur, de ce qu'il a réellement envie? Et vous allez vous rendre compte, pour la majorité d'entre vous, que vous faites un travail qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne correspond pas à votre appel intérieur. Vous n'êtes pas aligné à votre travail. Réfléchissez bien à combien d'heures vous passez euh, au travail. Combien d'heures vous passez au boulot? Si vous n'êtes pas aligné à votre travail, si ça n'est pas votre valeur, si ce travail-là ne correspond pas à vos valeurs, ni à votre appel intérieur, imaginez-vous le temps que vous passez à côté de vos pompes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre vie. Vous êtes dans une vie que le collectif, on va dire, l'appel collectif vous a donné. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans ce cas. Vous restez dans une vie de famille qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire, vous êtes perpétuellement en conflit avec votre conjoint. Il y a des cris, il y a des bouderies, il y a des mots un peu destructeurs sur les bords. Euh, Votre valeur, vous allez dire, par exemple, c'est la famille ou les enfants. D'accord, c'est le bonheur de mes enfants. D'accord. Donc, la valeur, on va dire la valeur qui circule encore énormément, c'est qu'il pour les enfants, faut les deux parents. Même s'il y a beaucoup de divorces maintenant, dans le fond, j'entends énormément de personnes qui disent ça, et des jeunes aussi.
Mais on est d'accord, l'idéal, c'est ça. Maintenant, si on pense réellement à ses enfants, est-ce que faire vivre ses enfants dans une ambiance délétère, de cris, de conflits, de bouderies, c'est donner de la valeur à ses enfants? Donc dans ce cas, êtes-vous dans vos propres valeurs en restant dans une famille avec un conjoint qui ne vous correspond pas et à ainsi produire conflits et cris autour de vos enfants? Donc soit vous n'êtes pas en fait, soit vos enfants ce n'est pas le bonheur de vos enfants, si vous voulez, ne fait pas partie de vos valeurs, soit mais que c'est plutôt autre chose qui fait partie de vos valeurs, soit ben, vous vous rendez compte qu'il faut changer quelque chose à ça. De toute façon, il faut changer quelque chose à ça. Mais bon, ça après, c'est un autre problème. Et ça ne me regarde pas. Moi, je vous passe juste un message. Je pense que certaines personnes vont peut-être prendre conscience que si leur famille ou leurs enfants, c'est vraiment leur valeur, il y a peut-être des choses à changer, justement. C'est peut-être pas forcément de rester ensemble. Alors imaginez quand même qu'il y a des gens et beaucoup de personnes qui sont dans un métier qui ne leur correspond pas, qui font pas partie de leurs valeurs et auxquelles ils sont pas alignés, qui vivent une vie de famille qui ne leur correspond pas, donc ils sont déjà complètement à côté de leur pompe. Vous pouvez reporter ça aussi dans l'amitié. Il y a beaucoup de gens qui restent avec des amis avec qui ils sont pas vraiment bien, qui font des sales coups, etc. Mais ils vont rester avec parce que ça fait partie aussi des valeurs inculquées. Il faut avoir des amis. Si en plus ça peut être des amis de longue date, ben c'est merveilleux. Et du coup, on laisse faire, on a, etc., etc. Donc, une fois de plus, nous ne sommes pas dans nos propres valeurs, qui peuvent être les valeurs d'amitié sincère. Donc, si nous nous comportons mal ou s'ils se comportent mal, etc., revoyons nos valeurs. Si l'amitié c'est important et c'est vraiment un échange d'amour, d'amitié, de partage, d'entraide, et eh bien, est-ce que dans cette amitié de critique, de jugement, etc., est-ce le bonne amitié? Alors, imaginez-vous, voilà, dans tout ça, placer quelles sont mes valeurs pour le métier, quelles sont mes valeurs dans la famille, quelles sont mes valeurs dans l'amitié, et vous pouvez reporter ça dans la vie de tous les jours. Par exemple, dire aux enfants arrêtez de vous battre et entre frères et sœurs, et vous battre avec votre conjoint. Forcément, ça, vous n'êtes pas aligné. Donc déjà, vous n'êtes pas entendu par vos enfants parce que vous n'êtes pas crédible. En plus de ça, vous-même, vous n'êtes pas aligné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, allez voir vos propres valeurs, mettez-les vraiment. Moi, je vous proposerai après de les écrire en couleur. Voilà, mettez-y de la joie, de la vie, et alignez-vous à elles jour après jour. Même s'il peut y avoir des prises de risques, comme changer de métier pour faire un métier avec lequel vous êtes aligné, des déchirements, comme se séparer, justement parce que les enfants ont besoin d'une vie plus stable, où le papa et la maman ne se bouffent pas le nez, comme lâcher ses amis pour en trouver d'autres qui seront sûrement meilleurs parce que vous serez plus alignés à vous en prenant cette décision. Et c'est pas parce que avant c'était des amis avec qui ça se passait bien qu'il faut rester toujours avec eux si maintenant ça se passe mal. Et vous trouverez des amis avec qui vous serez beaucoup plus alignés et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Comme pour un nouveau travail, comme pour une rupture qui peut emmener des choses magnifiques. Donc, restez alignés à vous. Accordez de l'importance à vos propres valeurs, mais pour ça, faites le tri. Quelles sont les valeurs qu'on m'a données? Quelles sont mes valeurs? Et est-ce que je suis aligné à ces valeurs ou est-ce que je mélange tout? Je mélange mes valeurs à celles des autres et ça va plus du tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.